Bonsoir à vous tous et merci de nous rejoindre dans le programme du soir sur New World Info. Nous commençons avec le décryptage de l'actualité. On va parler du Sénégal ce soir, évoquer donc ce débat sur les noms des rues à Dakar qui sont symboles de la colonisation. Nous en parlons tout de suite avec Mamadou Diouf qui est en studio avec nous. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le débat sur les symboles associés à la colonisation a été relancé dans de nombreux pays du monde après la mort de George Floyd, un citoyen afro-américain tué par un policier blanc aux États-Unis. Au Sénégal, ancienne colonie française, les noms des rues héritées de la colonisation est également au cœur du débat à Dakar. Le maire de la commune des Plateaux, qui abrite le centre-ville, propose de lancer une réflexion sur la question. Mamadou Diouf, ma première question, est-ce qu'aujourd'hui à Dakar, plusieurs rues portent encore des noms qui renvoient à la colonisation? Malheureusement, la réponse est oui. Il y a encore plusieurs rues à Dakar qui portent des noms qui renvoient à la colonisation. Parfois, même quand ces rues ont été débaptisées, le nom du colon est resté. Vous avez la rue qui passe exactement devant le palais de la République, qui était en même temps le palais du gouverneur général au niveau de l'Afrique occidentale française. On l'appelle l'avenue Roume. Roume est un ancien gouverneur de la colonisation. Vous avez d'autres rues, vous avez l'avenue Faidherbe, vous avez la rue Parchap, vous avez Blanchot qui est devenu quand même Moussé Diop, mais quand tu dis Moussé Diop, personne ne sait de quoi tu parles. Quand tu dis Blanchot, tout le monde connaît, ça passe devant le centre culturel français. Donc même les noms, les lieux, les choix ne se sont véritablement pas faits par hasard. Et effectivement, il y a encore à Dakar des rues qui portent des noms qui nous ramènent à la colonisation française. Pourquoi avoir maintenu ces noms malgré la décolonisation, malgré la prise de conscience justement des peuples noirs, notamment du Sénégal, des affres de la colonisation? Il y a deux raisons à cela. La première raison est liée au fait que le premier président du Sénégal, M. Léopold Sédar Senghor, c'est pas lui qui allait faire une rupture avec la France. Puisque tout le monde sait que c'est la continuité. Il a été enterré, c'est vrai, au Sénégal, mais au Panthéon, les gens avaient demandé à ce qu'il soit enterré là-bas, au Panthéon, puisqu'on le considérait également parmi les immortels. Il a fallu que sa famille insiste pour qu'il soit enterré à Dakar, puisque c'était son souhait à lui-même. Donc quelqu'un comme Senghor, qui a été au pouvoir pratiquement pendant 20 ans, ce n'est pas celui-là qui allait débaptiser les rues de la France. Après Senghor, c'est Abdou Diouf qui est venu. C'est une sorte de continuité d'abord. Il a été formé également à l'ENA au niveau de la France. Sous Abdou Diouf, il a commencé à y avoir quelque chose. Parce que quand le professeur Iba Der Thiam, qui est un professeur agrégé en histoire, a été nommé ministre de l'Éducation, puisque ce n'est pas les rues seulement qui portent même ces noms, mais il y avait des écoles également. Plusieurs grandes écoles s'appelaient Van Vollenhoven, Clémenceau, etc. Mais il est venu, il a remis en cause pratiquement tous les noms français de façon générale qu'on avait donnés à des établissements scolaires pour donner à ces établissements scolaires des noms des résistants sénégalais par rapport à la colonisation ou des noms de personnages religieux qui ont marqué le Sénégal. Donc il y a ça qui est là. L'autre raison, c'est que beaucoup de Sénégalais, quand vous dites rue Blanchot, quand vous dites rue Parchap ne lui dit absolument rien. C'est un autre cours. Pourtant, Parchap faisait partie des colonnes militaires au moment de la colonisation pour vaincre les résistants. Donc, c'est quelqu'un qui est venu combattre les résistants sénégalais. Mais tous ceux qui n'ont pas fait histoire, tous ceux qui ne s'intéressent pas à la colonisation d'une certaine façon, quand vous dites Parchap, ça ne leur dit absolument rien. Ils passent par la rue Parchap sans se rendre compte que la rue porte le nom de quelqu'un qui a participé à coloniser le Sénégal par la force des armes. Alors, finalement, qu'est-ce qui fait que le maire du Plateau, qui par ailleurs est ministre de la Pêche, fait ressusciter ce débat? En fait, il y a le décès de George Floyd qui a remis au Sénégal un débat qui était déjà là avant son décès. Vous avez quelqu'un comme Faidherbe. Il y a une avenue Faidherbe à Dakar. Il y a un pont Faidherbe à Saint-Louis. Il y a une statue de Faidherbe à Saint-Louis. Il y a un lycée qui porte le nom de Faidherbe. Et le professeur Iba Der Thiam, dont je parlais, a écrit en tant qu'historien pour dire que s'il y a quelqu'un qui mérite au Sénégal une statue, ce n'est pas Faidherbe,
Parce que Faidherbe a tué des milliers de Sénégalais. Et comme je disais, il y a des gens qui n'en étaient pas conscients, qui voyaient Faidherbe sans savoir véritablement qui est ce monsieur-là d'un point de vue historique. Donc actuellement, à Saint-Louis, il y a un débat fou. Et c'est la même chose qui se répercute maintenant sur le plateau, qui est la zone centre de Dakar, où il y a encore des rues qui portent des noms des colons. Le maire est certainement en train de prendre les devants pour ne pas que ses administrés ne viennent lui dire il faut changer les noms. Il faut reconnaître que beaucoup de rues ont déjà été débaptisées quand même, mais jusqu'à présent, les anciens noms persistent parce que ça a tellement duré que le fait de changer le nom, quand je dis à quelqu'un je vais aller à la rue Moussé Diop, la personne ne va pas savoir de quoi il s'agit. Si je lui dis je vais à la rue Blanchot, tout le monde sait où se trouve la rue Blanchot, et pourtant c'est la rue Blanchot qui est devenue la rue Moussé Diop. Donc en plus même du fait de débaptiser, il y a un travail de communication à faire pour que les gens comprennent que telle rue ne porte plus ce nom, pourquoi on a enlevé ce nom, pourquoi on a amené ce nom, pour que les Sénégalais se sentent concernés. Et il est dans le bon chemin parce qu'il dit qu'il va associer les historiens, les sociologues, etc. Je crois que si ce travail est fait, les gens comprendront pourquoi on change de nom et les gens préféreront le nouveau nom à l'ancien nom. Finalement, cette volonté de débaptiser des rues et de donner des noms qui sont issus de la résistance sénégalaise, est-ce que c'est une volonté populaire au Sénégal ou c'est plutôt un débat élitiste? C'est les deux en même temps. C'est une volonté populaire parce que la majorité des Sénégalais, contrairement à ce que l'image qu'on a d'habitude pour dire que les Sénégalais ressemblent à des Français, la majorité des Sénégalais sont de véritables Sénégalais. Et ils vivent comme des Sénégalais. De sorte que ces gens-là préfèrent voir les rues, les écoles porter des noms de personnages qu'ils connaissent et qui leur sont proches. C'est des choses qui ont été revendiquées pendant longtemps. Moi, je me rappelle, nous, quand on était à l'université, nous avons été les premiers à donner à l'université de Dakar le nom du professeur Cheikh Anta Diop, à donner l'avenue qui passe devant le nom du professeur Cheikh Anta Diop. Mais bien sûr, c'était juste un rapport de force. On était étudiants, on était contestataires. On trouvait que cet homme, on ne lui donnait pas ce qu'on devait lui donner en termes de reconnaissance sur le plan scientifique, simplement parce qu'il était un opposant par rapport au président Léopold Sédar Senghor d'abord et au président Abdou Diouf ensuite. Ça veut dire que les gens en voulaient, mais les gens n'avaient pas ce pouvoir pour lui donner un nom. Et de sorte qu'après, c'est officiellement que ça l'est devenu, mais les étudiants souvent l'avaient déjà fait. Il y avait un rond-point entre les 4 facultés qu'on avait même baptisé rond-point Thomas Sankara, etc. Mais bon, ça c'est juste le travail des étudiants, mais ça montrait que les gens étaient conscients que les rues, les monuments, etc. devraient porter des noms qui reflètent notre réalité historique. Nous ne sommes pas un prolongement, nous ne sommes pas une continuation de la France pour qu'on vienne au centre-ville de Dakar et quand on voit les noms des rues, si tu interroges les Sénégalais, aucun Sénégalais ne peut te dire de qui il s'agit. C'est vrai que les Français n'étaient pas venus à Dakar pour repartir. Ils étaient venus pour s'installer carrément, ils y ont fait plusieurs siècles d'ailleurs, raison pour laquelle en organisant les rues, ils se sont organisés comme s'ils étaient chez eux en France. De sorte qu'effectivement, après l'indépendance, il aurait fallu qu'on redonne également à ces rues leur indépendance comme on a donné au Sénégal son indépendance. Alors, en même temps qu'on pose le débat sur les vestiges de la colonisation à travers les noms que portent nos rues, quand on regarde également dans les documents qui sont utilisés à l'école pour enseigner nos élèves, on n'a pas véritablement comme l'impression que les résistants sont enseignés. C'est la même chose au Sénégal? Non, ce n'est pas la même chose au Sénégal. J'ai enseigné l'histoire et la géographie au Sénégal pendant pratiquement une dizaine d'années. Au Sénégal, la résistance est enseignée. Mieux, vous avez des historiens sénégalais qui ne sont pas dans le cadre académique, qui ont produit aussi bien en français qu'en langue locale sur l'histoire du Sénégal. On a même une particularité, nous avons nos historiens traditionnels au Sénégal, qui de tout temps ont contesté l'histoire coloniale. Tout récemment, il y a un groupe d'historiens qu'on a organisé sous la direction du professeur Ibader Thiam, dont je parlais tout à l'heure, qui est un historien émérite connu au niveau du Sénégal, tout comme au niveau de l'UNESCO, pour écrire ce qu'on appelle l'histoire générale du Sénégal. Un peu à l'image de l'histoire générale de l'Afrique avec le professeur Kizerbo. Quand ce livre a été publié, un des objectifs de ce livre, c'est de faire l'histoire du Sénégal par les Sénégalais.
que ça ne soit pas l'histoire du Sénégal qui nous a été racontée par les colonisateurs. Mais quand ce livre a été publié, ces historiens traditionnels dont j'ai parlé ont contesté beaucoup d'éléments dans le livre. Et le livre est là, on l'a sorti, les gens ont lu, on a demandé aux gens de réagir. Mais vous avez une collection qui, quand elle va finir, sera une histoire écrite par les Sénégalais, vérifiée par les Sénégalais, discutée par les Sénégalais. Et c'est cette histoire qui sera enseignée au niveau des établissements secondaires. Malheureusement, ce n'est souvent pas le cas parce que ça, c'est un projet qui a duré depuis fort longtemps, qu'on ne pouvait pas réaliser parce que ça demandait de l'argent. Et souvent, c'est ce financement qui a fait défaut. Donc souvent, on a des éléments qui ont été faits par des historiens parce qu'ils ont travaillé là-dessus, soit sur la base de leur thèse, de leur mémoire, etc. Mais il n'y a pas ce document à caractère pédagogique qu'on peut donner aussi bien aux enseignants, aux apprenants, aux personnes même qui s'intéressent à l'histoire du pays. Le Sénégal, par exemple, avec cette collection Histoire générale du Sénégal, quand ça sera finalisé, il n'y aura plus à se poser des questions sur l'histoire du Sénégal et c'est ce qui sera utilisé comme document de base pour enseigner dans les lycées et à l'université. Et quand on revient à la question des rues qu'on évoquait tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas aussi une difficulté supplémentaire? On sait que dans nos pays africains, quand on veut donner une adresse, ce n'est pas forcément le nom de la rue qu'on donne. On localise par rapport à tel bâtiment et à tel autre. Donc, même quand on débaptise, ça ne rentre pas dans les habitudes. Oui, au Sénégal, on connaît les rues. Puisque depuis très longtemps, quand on me demandait où j'habite, moi j'ai dit j'habite à la SICAP Amitié 1, à la rue Niar. Nos rues ont été depuis fort longtemps baptisées. C'est tellement vrai qu'au Sénégal, le postier pouvait venir déposer ta lettre chez toi. Parce que les quartiers étaient organisés, on connaissait les rues, on connaissait les numéros des maisons et tout. Donc avant que les gens ne vulgarisent un peu plus les boîtes postales, mais tu recevais ton courrier à la maison, déposé par le postier, un peu comme le système français. Donc ça fait que depuis fort longtemps, les rues avaient des noms, on pouvait les identifier. Mais ce que vous dites est vrai, aujourd'hui, à côté de cette identification par des noms, il y a l'identification numérique qui est de plus en plus utilisée pour que les rues deviennent presque des codes. Et ça permet la géolocalisation, tout un ensemble de choses, parce que c'est plus facile. Cela a été fait également à Dakar, mais vous avez des zones où les rues existent depuis fort longtemps et les gens reconnaissent les rues. Vous avez d'autres zones dans des quartiers un peu éloignés de Dakar où l'administration ne l'a pas fait. Les gens des quartiers souvent l'ont fait en donnant des rues à des personnages du quartier, à celui qui a fondé le village qui est devenu un quartier, au footballeur du coin qui s'est distingué, de sorte que quand vous y allez, vous avez des appellations et quand vous dites la rue telle, tout le monde peut vous dire où se trouve cette rue-là parce que les gens ont continué cette façon de donner des noms à des rues pour pouvoir identifier où se trouvent les maisons. Est-ce que le débat est centré à Dakar ou ça s'est étendu à l'intérieur? Ça s'est étendu à l'intérieur, bien que c'est à Dakar qu'on a plus des bâtiments. La rue Carnot, bon, ça ne finit vraiment pas jusqu'à présent. Quand je suis là, je regarde, je vois les rues, je vois les noms, puisque c'est dans le milieu dans lequel on a grandi. Et c'est là où se trouve l'essentiel des activités à l'époque, avant que Dakar ne devienne encore beaucoup plus grand. Donc ici, tout le monde connaît. Toute personne qui connaît Dakar connaît le nom de ces rues. Parce que c'est là-bas où se trouvent les grands magasins, c'est là-bas que se trouvent les magasins des Marocains, c'est là-bas que se trouve le commerce, etc. Donc quand tu pars, tu sais que je vais à tel endroit. À l'intérieur du pays, il y a juste quelques symboles. Et à part Dakar, c'est Saint-Louis. Saint-Louis, c'était la première capitale de l'Afrique occidentale française. Donc ce qui a été fait à Dakar a été fait à Saint-Louis d'abord. À part Saint-Louis, c'est l'île de Gorée, qui a été également occupée par les Français. Là-bas, le maire a une attitude qui est contraire à l'attitude du maire de Dakar Plateau. Lui, il dit qu'il ne peut pas changer les noms des rues, puisque Gorée est considéré aujourd'hui comme un patrimoine mondial sur le plan culturel, avec ses appellations, avec ses constructions. Alors que quand on va à Gorée, effectivement, les rues portent des noms toujours des colonisateurs, pour ne pas parler de négriers ici, parce que c'était de là que partaient les esclaves pour aller vers l'Europe et les États-Unis. Amadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Ça nous mène tout de suite à la pause et on revient après quelques minutes pour l'inviter.